RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur RMC, comme chaque dimanche matin de 6h à 7h, vous le savez de quoi je me mail, toute l'actualité high-tech de votre week-end, mais aussi dès le vendredi sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo sur 01net TV et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, la sélection de Noël de Victor Jakimovic qui a même sorti le chapeau du Père Noël, rien que pour nous. Alors si vous voulez voir à quoi il ressemble, restez avec nous, ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle qui grossit de semaine en semaine et puis réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là comme chaque week-end. Et on commence bien sûr ce de quoi je me mêle avec le club de la presse IT et c'est Christopher Simonelli qui nous accompagne en ce week-end. Bonjour Christopher. Salut François, salut à tous. Directeur de la rédaction de 01net. Et tiens, on va en profiter Christopher puisque tu es avec nous avant de rentrer dans le vif du sujet et évoquer toute l'actualité tech. Un mot sur le lancement de la chaîne 01 TV qui arrive très bientôt. Il faut savoir que tout ce que vous retrouvez en vidéo aujourd'hui sur le web va arriver sur les box SFR et Orange dans quelques jours. Oui, voilà, donc on s'approche. On a une grande nouvelle pour cette rentrée 2020. Donc, lancement de 01 TV sur les box SFR et Orange dans un premier temps. Canaux 241 sur les box SFR et 141 sur les box Orange. Donc, les autres opérateurs vont suivre, on l'espère, en tout cas, on y travaille. Donc, voilà, sur cette chaîne, vous retrouverez tous vos rendez-vous favoris de 01 TV et puis d'autres programmes qu'on va créer et mettre à l'antenne petit à petit au fil des mois. Voilà, il y aura très même content de de quoi lancer ça. Bien sûr, il y aura de quoi je me mêle, bien sûr. Et puis, on vous réserve une surprise pour le lancement de cette chaîne. Ce sera donc le 6 janvier sur les box SFR à partir de 20h. Vous découvrez une émission inaugurale qui sera un peu représentative de toute la grille des programmes. Voilà, avec des petits happenings, des petites surprises. Ce sera donc sur les box. Et ça, c'est la grosse nouvelle de cette année 2020. Et on rappelle que cette chaîne sera aussi accessible sur 01net.com. Bien sûr, 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Rien ne change si vous avez l'habitude de nous retrouver sur le web. En fait, cette chaîne n'est qu'un canal supplémentaire pour pouvoir nous regarder sur votre canapé avec votre télécommande. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. L'actu de la semaine, donc, on commence, Christopher, avec cette annonce qui a surpris tout le monde parce que franchement, on n'a pas vu venir cette alliance Google-Apple dans la maison connectée. Ouais, Google, Apple et Amazon. Amazon. Dans la maison connectée, c'est vrai qu'il n'y avait aucune rumeur à ce sujet. C'est arrivé un peu comme ça par surprise et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que dans le secteur de la maison connectée, tous ces objets qu'on a dans les linéaires aujourd'hui en rayon ou sur Internet, beaucoup ne fonctionnent déjà pas l'un avec l'autre. Et puis que vous soyez sous Android ou sous iOS, donc que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, c'est pas forcément compatible. Vous n'avez pas accès aux mêmes fonctionnalités, aux mêmes options. Voilà. Donc c'est un peu la jungle aujourd'hui, la maison connectée. Je pense que c'est un peu en partant de ce constat que Google, Apple et Amazon ont décidé de faire alliance et de se dire, on va créer un format standard, un protocole de communication standard qui sera open source, en partenariat aussi avec Zigbee, qui est un grand acteur des protocoles de communication des objets connectés. Et donc, on va créer un protocole de communication open source qui va permettre à tous nos objets de dialoguer ensemble et de manière fluide, sans se poser la question de il faut que j'installe telle passerelle ou telle application ou tel service. Donc, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Et ça, alors franchement, c'était imprévisible. On voit que les géants de l'Internet américain ont discuté entre eux pour faire avancer la maison connectée parce que la maison connectée, on en parle depuis des années, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce frein à la compatibilité. Les gens ne comprennent pas quel appareil va marcher avec tel service. On voit que HomeKit, par exemple, d'Apple est vraiment en retrait par rapport aux autres. Oui. Donc là, tout le monde sera à un pied d'égalité et surtout, il y aura une compatibilité entre tous les systèmes. Voilà. Et ça, c'est la petite révolution. Donc dans ce consortium, Samsung a déjà indiqué qu'il serait partenaire. Ikea aussi, énorme acteur que tout le monde connaît. C'est un énorme enjeu pour Ikea. Ikea qui a des ambitions en termes de maison connectée qui sont monstrueuses. Bien sûr, c'est un enjeu majeur pour Ikea. Et bien sûr, Somfy ou Philips Hue. Donc c'est des partenaires de poids qui montrent que ce consortium, c'est pas juste un effet de com, c'est un vrai mouvement industriel. Donc c'est très important. Voilà. Alors c'est pas pour tout de suite. Ça a été annoncé. Voilà. On sait qu'ils travaillent
travaille à ce standard et ça sortira l'année prochaine. Hein. Voilà. Alors le fait que Zigbee soit de la partie donne un peu des indications sur les choix techniques qui vont être opérés. Il faut que bien sûr on pense que ce protocole va arriver dans la prochaine vague de produits connectés qui va arriver au courant de l'année 2020. On espère aussi que tous ces partenaires vont pouvoir mettre à jour les produits qui sont déjà sur le marché, déjà installés dans nos domiciles. On va espérer qu'ils puissent être mis à jour pour supporter ce standard. Voilà. Donc Zigbee, on aura du Wi-Fi 6 bien sûr, il y aura aussi du Bluetooth, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est ça sans doute qui va faire décoller vraiment la maison connectée dans le monde. C'est une énorme nouvelle. On enchaîne aussi. On vous le disait il y a un instant, 01 TV va avoir sa chaîne sur les box. Et au-delà de cette émission inaugurale qu'on vous proposera donc tout début janvier pour vous saluer, pour vous montrer à quoi va ressembler 01 TV, eh bien, on sera au CES de Las Vegas, qui sera un petit peu notre événement inaugural pour cette chaîne. On y sera évidemment durant toute la durée de ce salon. Hein. Ça sera du mardi 4 au vendredi 10 janvier. Tous les jours, il y aura une heure entière dédiée à la tech que nous réaliserons en direct pour découvrir toutes les nouveautés et notamment toutes les nouveautés même téléphonie mobile, parce que OnePlus a décidé au CES de Las Vegas d'annoncer quelque chose en rupture. Ouais, exactement. Donc le CES, c'est plutôt un lieu où on annonce des nouvelles télés, des nouvelles technos liées à l'image et au son, mais pas beaucoup au smartphone. Là, c'est assez intéressant. OnePlus qui a indiqué d'ores et déjà qu'ils allaient annoncer un nouveau smartphone sur place. Et l'annonce est assez mystérieuse. C'est vrai, comme tu disais, François, un smartphone en rupture avec ce qui se fait déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un smartphone en rupture ? C'est notamment en termes de design. Alors, on a tendance à pencher vers un smartphone peut-être à écran pliable, mais est-ce que c'est en rupture par rapport à ce qui se fait déjà ? Oui, mais pas tout à fait, parce qu'on a déjà des smartphones pliables, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même sur le marché. Donc voilà, c'est très étonnant. OnePlus n'en a pas dit beaucoup plus. Donc ça va être intéressant. Je pense que c'est aussi, c'est pas anodin que OnePlus lance ce smartphone à Vegas, au CES, sur un territoire américain. Je pense qu'ils ont des velléités aussi de conquête aux États-Unis, où ils sont pas... très fort encore. Ils sont très forts en Asie, en Europe. C'est une boîte chinoise. Hein, c'est une boîte chinoise, donc il y a un enjeu de com important. Rappelons que OnePlus, c'est aussi Oppo. Oppo, l'un des plus grands fabricants de smartphones, qui est l'un des grands concurrents de Huawei. Et donc Oppo qui avance un peu à pas de velours, on va dire, sur le marché américain. Et le fait d'être au CES, c'est effectivement, d'un point de vue stratégique, un mouvement assez intéressant. On va voir un petit peu ce que OnePlus va annoncer. En tout cas, vous découvrirez tout cela en avant-première sur 01 TV. Et à découvrir aussi sur 01net.com. On enchaîne avec les 10 applis les plus téléchargées de la décennie, Christopher. Oui, alors... Petit événement, c'est la première fois qu'on a un classement décennal des applis, parce que je vous rappelle que le boom des applis date de la fin de la précédente décennie, avec l'iPhone en 2007, dont les applications n'ont commencé à arriver que l'année d'après, on le rappelle. Il n'y avait pas d'application tiers sur le premier iPhone. Et on se souvient que Steve Jobs ne voulait pas d'ailleurs d'application au début de l'iPhone. Donc c'est le premier classement décennal, roulement de tambour. Attention. Alors ce qui est déjà intéressant, regardez le classement, les 4 premières applications, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger et Instagram. 4 services qui appartiennent à Facebook. Déjà c'est complètement incroyable d'avoir une position aussi dominante dans nos smartphones. Et on vient ensuite Snapchat, Skype, je pense, qu'il a perdu quelque part depuis quelques années. Oui, parce qu'en fait, c'est le cumul sur 10 ans. Donc, on va dire qu'il y a des applis qui étaient très très fortes il y a peut-être 3-4 ans, qui le sont moins, mais qui sont toujours très hautes parce que c'est une moyenne sur 10 ans. La preuve avec TikTok qui arrive juste derrière Skype, et TikTok qui n'existait pas il y a encore 4 ans. Donc, ça veut dire qu'en 4 ans, ils ont réussi à rentrer dans ce top 10, ce qui est assez exceptionnel. UC Browser, qui est un navigateur alternatif très utilisé en Asie. YouTube et Twitter. Étonnant. Google, évidemment qu'on ne présente plus. Google n'a qu'une application dans ce top 10. C'est YouTube, par rapport à son énorme concurrent Facebook, qui en a 4 quand même dans le top 5. Voilà, donc assez intéressant. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'applications de communication, de messagerie, au final. Donc voilà. L'autre classement qui est intéressant, c'est les applications sur lesquelles on passe le plus de temps. Alors, sans surprise, Netflix arrive en tête, forcément. On passe du temps en streaming. Forcément. Tinder aussi.
Et oui. Donc on passe du temps Quand on n'est pas sur Netflix, il y en a qui sont sur Tinder. Voilà, à chercher l'âme sœur. Puis après, d'autres applications plutôt liées au streaming. Donc voilà. Alors là, on parlait d'iOS, mais en fait, c'est le classement des applis téléchargées sur tous les systèmes, bien sûr. Donc évidemment, on n'oublie pas Android qui influe énormément sur ce classement. Voilà, c'est une compilation des applis les plus téléchargées sur tous les OS. Et il y a 10 ans, il y avait d'autres systèmes d'exploitation aussi. Il y avait Windows, etc. Alors, Windows ça mobile. C'est intéressant de voir si c'était comptabilisé là-dedans. Je ne pense pas. Je pense que c'est de l'Android et de l'iOS quand même. Et ils ont coupé les serveurs. Je pense qu'il n'y a plus de données de toute façon. Mais c'est dingue, c'est vrai. Tout ce qui s'est passé en 10 ans. On enchaîne avec les excès de vidéosurveillance dans les collèges. Et c'est la CNIL qui dit ça. Et forcément, la CNIL n'est pas contente. Donc la CNIL vient de mettre en demeure plusieurs collèges et lycées français pour leur utilisation excessive de la vidéosurveillance. Alors cette décision fait suite à 25 plaintes déposées au cours de l'année 2018. Ce qui leur est reproché, c'est la vidéosurveillance en continu. Que ce soit durant les moments de récréation des élèves, mais aussi pendant leurs repas, pendant les classes, y compris la vidéosurveillance du personnel de l'éducation nationale, du personnel qui travaille dans les cantines ou du personnel de surveillance. Donc la CNIL autorise l'utilisation de la vidéosurveillance dans les établissements, mais uniquement pour contrôler les accès, entrées et sorties, et en aucun cas pour surveiller des individus. Donc les établissements concernés entre 10 jours et 6 mois pour modifier leurs pratiques. Donc assez intéressant de voir que la CNIL s'attaque aussi à ses copains de l'éducation nationale. Oui, comme quoi la CNIL garde une espèce d'étanchéité. Oui, bien sûr. Mais c'est bien. Après, il y en a qui disent que la CNIL ne sert à rien et que on se rend compte que dans certains cas, pour défendre notre vie privée, notamment sur le numérique, ça sert à quelque chose. On va parler d'un malware qui peut-être faire du mal pour Noël. En tout cas, on l'a détecté sur 01net. Ouais, alors si vous êtes invité par mail à une fête de Noël super méga cool, n'y allez absolument pas. Non, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Même si c'est des proches. Non, mais si c'est des proches quand même, non ? Alors même si c'est des proches. Proches. Ouais, c'est là où c'est un peu vicieux. Ce sont les laboratoires de Microsoft et de Coffen's Labs qui ont mis à jour cette tentative de piratage. Pour la faire simple, vous recevez un mail qui contient une invitation pour une fête de Noël en pièce jointe. Cette pièce jointe, c'est un document Word. Vous l'ouvrez et au moment où vous ouvrez ce document Word vous invite à activer les contenus dynamiques actifs pour voir l'ensemble des contenus de l'invitation. Et en acceptant, en fait, les pirates installent un cheval de Troie et là, c'est la fiesta. Voilà, c'est la fiesta. Vol de données, ransomware, espionnage, envoi de spam. C'est pour ça que envoi de spam avec votre boîte mail. C'est pour ça que il est possible que cette invitation vous l'envoyiez vous-même à vos proches. Bien sûr, puisqu'elle va s'auto-envoyer en fait à votre carnet d'adresses. C'est là où c'est vicieux. Donc c'est un peu un cheval de Troie multiservice, multifacette, mais hyper vicieux, qui hyper néfaste. Donc faites bien attention. Si vous êtes invité à une fête de Noël, par mail surtout, n'y allez pas, c'est un piège. Ce sera plutôt l'enfer pour vous plutôt que Noël. Après, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil dans ces cas-là ? Faire preuve de bon sens, ne pas ouvrir n'importe quel mail, c'est ça ? Toujours la même chose ? Oui, c'est ça. Alors là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est lié à un événement saisonnier, Noël. Il faut savoir que ce collectif de pirates, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils font la même chose pour à peu près toutes les fêtes religieuses. Voilà, c'est ça. En fait, ils se servent d'un événement. Ouais, exactement. Donc, c'est de plus en plus élaboré. En plus, ça vient d'adresses mail qui sont dans votre carnet d'adresse, parce que c'est vos amis qui vous les envoient. Donc, voilà, il faut faire très attention. Et c'est vrai que c'est suspect aussi si vous ouvrez un document en Word et qu'on vous demande d'activer des choses ou télécharger du contenu d'Internet. Ouais, faire attention à tout ça. Et généralement, on peut se dire que si vous êtes invité à une fête de Noël, la personne qui vous invite va plutôt le faire par un petit par un SMS, un coup de fil, un SMS ou l'une des applis de notre top 10 là qu'on a cité avant, mais c'est quand même assez rare par email. Christopher Siminelli, merci, directeur de la rédaction de 01net.com. Voilà, ce de quoi je mêle se poursuit. On va retrouver dans un instant la sélection de Noël de Victor Jakimovic. Vous restez avec nous, bien sûr, on revient juste après ceci. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.